Les produits touristiques. Alors voyons tout d'abord ce qu'est un produit touristique. Un produit touristique est essentiellement une prestation de service qui répond à un besoin de voyage. Les principales prestations de services incluses dans le produit touristique sont le transport, l'hébergement, la restauration, mais aussi d'autres activités comme les découvertes de châteaux, les activités de détente comme la thalassothérapie ou encore les visites guidées, etc. En principe, un produit touristique réunit au moins deux types différents de services de voyage. Par ailleurs, il doit dépasser 24 heures ou inclure une nuitée. Parmi les produits touristiques, on utilise deux classifications. La première classification distingue les produits individuels, lorsque le produit est conçu pour une personne ou quelques individus, comme une famille ou un petit groupe d'amis, et les produits groupes, lorsque le produit est conçu pour au moins une dizaine de personnes. Parmi les groupes, on distingue deux typologies. Les groupes constitués, où les individus se connaissent avant le voyage, par exemple les membres d'un comité d'entreprise ou d'une association, et il y a également les GIR, groupes d'individuels reconstitués. Les individus dans ce cas ne se connaissent pas avant le voyage, c'est le tour opérateur qui constitue le groupe lors de l'inscription. La deuxième classification s'organise en fonction du degré de personnalisation du produit vendu. On distingue en premier les produits sur mesure. Ces produits répondent à une demande précise d'un client. Il s'agit donc d'une élaboration d'un produit particulier, complètement nouveau, jamais conçu préalablement. C'est le plus personnalisé parmi les produits touristiques. Le plus souvent, il concerne des clients individuels. Il y a également les produits à la carte. Dans ce cas, le client est acteur de la construction de son voyage, car il choisit parmi une liste de prestations, mais déjà existantes et proposées séparément. Ce produit s'adresse surtout à la clientèle individuelle et pour les groupes constitués. C'est un produit un peu moins personnalisé que le produit sur mesure. Enfin, il y a le produit programmé, appelé produit au forfait ou forfait tout simplement. Et dans ce cas, les voyages sont préparés à l'avance par le voyagiste. Les clients ne sont donc pas identifiés individuellement, mais en amont par le biais d'enquêtes marketing pour connaître leurs besoins. C'est le produit le moins personnalisé et il s'adresse principalement à une clientèle de GIR. Ainsi, le produit le plus personnalisé est le produit sur mesure, et le produit le moins personnalisé est le forfait. Voyons désormais les grandes catégories de voyages proposés par les tours opérateurs. On distingue tout d'abord les séjours. C'est lorsque le client réside dans un même lieu pendant tout son voyage. On parle de longs séjours lorsqu'ils durent 2 à 3 semaines ou plus, et de courts séjours lorsqu'ils ne durent qu'un week-end ou quelques jours. C'est par exemple le cas lorsqu'un client séjourne dans un club, une résidence de tourisme ou un camping. Il y a ensuite les circuits. Alors un circuit est un voyage itinérant qui permet de découvrir une ou plusieurs régions ou encore un ou plusieurs pays. Le principe d'un circuit est que la dernière étape rejoint la première. Ça fait référence à la notion de boucle et le voyageur va donc changer régulièrement d'hébergement au cours de son voyage. Ces circuits peuvent être des découvertes d'ordre général ou thématique, où on peut utiliser différents moyens de transport. Parmi les circuits, on distingue les circuits accompagnés. Il s'agit de produits complets, où les clients sont assistés par un accompagnateur qui a la responsabilité du bon déroulement du voyage. Et il y a également les circuits individuels. Là, ce sont des circuits où il n'y a pas d'accompagnateur, et on propose par exemple des autotours, qui sont des circuits individuels en voiture, avec des hébergements réservés à chaque étape, ou encore des bons d'hôtel. Là, ce sont des achats de coupons sur certaines chaînes hôtelières, et un coupon correspond à une nuitée. On peut également trouver ce qu'on appelle aussi les fly and drive, qui sont des circuits individuels, constitués au minimum du transport principal par avion et d'un autotour. Alors au-delà des séjours et des circuits, il y a également des itinéraires. Donc contrairement aux circuits, les itinéraires sont des voyages à étapes, mais qui restent sans retour au point de départ. Il y a également les croisières. Ce sont des circuits par voie maritime ou fluviale, et ces croisières sont des produits à part parce qu'elles cumulent en fait du séjour, puisque l'hébergement reste le même à bord du navire, et c'est en même temps du circuit à travers les différentes escales. On trouve également les combinés, qui proposent aux clients d'associer plusieurs types de produits ou de destinations. On distingue les combinés circuits séjour, qui réunissent deux produits, par exemple un voyage avec un circuit au départ et en fin de voyage un petit séjour. Il y a aussi des combinés destinations qui réunissent au minimum deux destinations, par exemple Vienne et Salzbourg quand on est en Autriche.
Enfin, on trouve également les extensions. Ce sont des suppléments, le plus souvent sous forme de séjour, et qui sont proposés suite à un produit de base, que ce soit un circuit, un séjour ou une croisière. C'est un rajout qui est optionnel, et en général, une extension est moins longue que le produit de base. Par exemple, si on choisit un circuit qui dure 10 jours, eh bien, on peut proposer une extension séjour de 5 nuits. À côté de ces voyages, eh bien, il y a également ce qu'on appelle les visites. Alors, les visites, c'est le fait de se rendre dans un lieu pour le découvrir plus en détail. Ces visites peuvent être libres, dans ces cas-là, elles peuvent être donc faites individuellement, ou guidées par le biais d'un audioguide, par exemple, où le visiteur reste en partielle autonomie. La visite peut également être guidée par un accompagnateur, le guide accompagnateur du voyage, ou encore par un guide conférencier qui, lui, reste sur le site visité. On trouve également les routes touristiques, qui sont des itinéraires généralement thématiques et organisés sur plusieurs étapes. Elles sont le plus souvent créées par des CDT ou des ADT, ou encore d'autres associations, et leur objectif c'est de promouvoir un produit ou une région. Par exemple, la route du fromage de brebis au Pays Basque. Ces routes peuvent être découvertes librement par le grand public, à pied ou à vélo par exemple. Alors attention toutefois, ces visites ou ces routes ne sont pas des produits touristiques, parce qu'au sens strict du terme, elles n'incluent pas au minimum 2 activités ou ne dépassent pas 24 heures ou une nuitée. Par ailleurs, il y a également parmi les activités touristiques les excursions. Alors une excursion, par définition, ne peut pas excéder 24 heures. Parmi ces activités touristiques, donc, on peut également inclure les promenades, et ces promenades ou balades sont des sorties de proximité qui n'ont pas forcément un objectif précis. Alors on les distingue des excursions par le fait de cette notion de proximité, parce qu'en effet une excursion peut être éloignée géographiquement, contrairement aux promenades et aux balades. Enfin, parmi les activités, on peut encore citer les événements. Ces événements, ils ont pour objectif de mettre en valeur un patrimoine, une culture ou toute autre thématique. Ils peuvent être organisés par des structures privées ou publiques. Et on distingue généralement les événements culturels, comme les festivals, les expositions, les concerts, les événements d'affaires, comme les salons, les foires, les congrès ou les conférences, et les événements sportifs, comme les rencontres, les tournois ou les compétitions. Ils vont générer des flux touristiques et donc des retombées économiques. Toutefois, toutes ces formes d'activités ne sont pas vraiment des produits touristiques. Là encore, pourquoi? Parce qu'elles n'incluent pas au moins 2 activités et ne durent pas minimum 24 heures ou incluent une nuit. Nous venons donc d'étudier les produits touristiques et c'est la fin de cette vidéo.